Bonjour et bienvenue à tous dans 78 tours, l'émission où la musique tourne en boucle et jamais en rond. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'avais hâte de rencontrer parce que figurez-vous d'une chose. Il y a quelque temps, dans ma ville, Saint-Germain-en-Laye, je vois la queue un soir, mais vraiment une foule de gens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois que le rappeur Lacrim passe à Saint-Germain-en-Laye. Alors je me suis dit, waouh, quelle est la salle qui concurrence ici des salles parisiennes? Et en plus, cette salle-là, je l'ai étudiée du coup, et je vois qu'elle fait plein de choses, des événements, des cours. C'est vraiment un lieu artistique. Et donc, je reçois aujourd'hui le programmateur musical, si je comprends bien, de la Clé. Il s'appelle Maximilien. C'est Ça va? Ça va et toi? Enchanté. Eh ben, enchanté. Du coup, alors, comment tu en es venu, toi, à travailler pour la Clé? Quel est ton parcours? Alors, moi, j'ai commencé à travailler dans la musique il y a 7 ans maintenant, 7-8 ans. Je viens plutôt des festivals. J'ai commencé à travailler avec André Manoukian au Cosmo Jazz à Chamonix, Ok. qui était très formateur. Et puis après, dans des proches de production à Paris, de boîtes de prod. Et du New Morning, une salle de concert. Je commençais vers la fin de mes études à me rapprocher des salles. J'ai grandi à côté d'ici, à Port-Marly. Donc du coup, Ah oui, la Clé était une des salles, d'accord. moi aussi, un peu de cœur, du coup. Un Yvelinois. Voilà. Exactement, pure souche. Donc voilà, et en fait, en connaissant la Clé, on s'est rapprochés, on a commencé à discuter un petit peu. À ce moment-là, je lançais aussi un festival, moi, de mon côté, qui s'appelle Ondula Festival, à Port-Marly, justement. Et en D'accord. fait, en montant une première petite collaboration avec la Clé sur ce festival, ça a ouvert des discussions. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé au poste de chargé de programmation de la Clé. Alors, avant de bien comprendre ce que fait la Clé, ce que tu fais, moi, j'aimerais bien comprendre d'où vient ton amour pour la musique et qu'est-ce que t'aimes, toi, comme musique à la base. Alors c'est un amour assez familial, c'est assez régulièrement comme ça hein, au final. Un père qui était passionné de musique, lui-même musicien à côté Ok. de son métier, donc il y avait un studio d'enregistrement chez Ah moi, oui, tu vois. ok. A commencé à faire aussi de la musique avec des amis en tant que musicien amateur adolescent. Et puis ouais, les disques de la famille qui traînaient sur sur les consoles, tout ça. Donc c'est vrai que ça T'as- m'a t'as- permis de bien découvrir Est-ce assez que, tôt quoi. est-ce que tu as 3 chansons en tête qui sont vraiment pour toi des chansons importantes dans ta vie? Tu sais que c'est pas simple, hein, Ouais, trois je t'avais musiques. préparé là-dessus. Ouais, je sais, j'y réfléchis longtemps. Non, dans les premières, alors j'ai eu envie de citer quand même un artiste reggae parce que pour moi c'était l'émancipation, tu vois vraiment. Mhm. C'est plutôt simple, mais quand même Bob Marley qui pour moi a été l'émancipation entre la musique justement familiale qui te mettait la dynamique d'écoute, mais ça a été l'émancipation, le reggae, tu vois pour moi. Donc je dirais un des titres de Bob Marley ou toute la discographie, tu vois, ça c'est voilà. C'est parfait. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Après, ça a été plutôt, je dirais, Jamiroquai dans les disques dont Ah je te oui. parlais Ok. à la maison, il y avait ça et ça a été l'ouverture vers le jazz, vers une musicalité beaucoup plus riche Ouais. aussi, liée à la fusion aussi, tu vois. Donc, je dirais Space Cowboy de Jamiroquai. And happiness to share as he's learned. Oh, that I found somebody who he can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a planetary goodbye zone. Set the speed. Et en dernier, ça va être, bon, je reste un peu dans l'ancien, tu vois, Ouais, mais ça va être James Brown aussi, sur la partie funk et le morceau moi Try Me dans sa période un peu plus soul, Ah oui, ok. qui Bonne ouais, ouais. référence. Try me, darling, tell me I need you. Try me, Référence Beaucoup absolue. black music alors finalement. Ouais, j'adore. J'adore ça. Et toi est-ce que tu vis encore dans le 78 ou tu travailles en tout cas dans le 78? J'y travaille. Alors, tous les jours. Est-ce que tu as une anecdote? Alors, j'imagine que tu en as plein, la clé. Mais est-ce que tu as une anecdote à me raconter dans que tu as vécu dans le 78?
Alors oui, en effet, beaucoup. Mais alors une des anecdotes qui est une anecdote qui revient aussi pour moi, c'est que en plus du coup de la clé, c'est que j'ai lancé un festival à Port-Marly, donc dans la ville où je suis, et donc on a réussi avec des amis à monter un projet. C'était aussi notre rêve d'avoir Ah un wow, projet à ok. nous sur 2 jours. Et donc c'est entre l'anecdote et le vécu, Ouais, mais ouais. qui se revit aussi tous les ans, parce que là on prépare la 5e édition aussi. Donc je fais ça aussi à côté de la C'est clé. quoi exactement ce festival? C'est un festival qui, au début, était plus autour de musique électronique, mais on a voulu affirmer un choix plutôt house, deep aussi dans les musiques qu'on D'accord. présentait. Et là, on s'ouvre tout doucement de plus en plus au live depuis l'année dernière. Ok. Et donc là, on aura notamment un concert de clôture d'un artiste qui est déjà venu à la clé aussi. Donc on fait, Ah. tu vois, des On peut pas délires dire comme qui ça. pour l'instant. Si, carrément, il est annoncé là, il a été annoncé. Donc c'est un artiste qui s'appelle Richard Bona, qui est un artiste camerounais qui Bien avait sûr, fait oui, une grand très belle... musicien. Disolongolene, malonega, babukindi, malonga, disolongolene, malonega, babukindi, malonega, sukyolatu. Richard Bona, grand musicien. Et donc, si toi, tu fais un festival qui est électro, lui, il apporte maintenant une dimension live, c'est ça? Vraiment ça. autre chose? Ouais. Et nous, l'année Ok. dernière, on avait commencé à ouvrir déjà avec Isaac Delusion, qui était un groupe plutôt électropop. D'accord. Inside of my mind, in the bottom of me, a Pandora's box about to explode. Et donc, on avait eu 2 lives l'année dernière, et là, c'est une ouverture qu'on veut confirmer avec un seul concert, parce qu'un peu plus conséquent. Et l'idée, c'est d'aller aussi, du coup, vers ces musiques afrobeat, jazz, électro, pop de D'accord. temps en temps. Donc voilà, rester ouvert sur la dimension artistique de la 2e journée. Alors, tu évolues dans le 78. Est-ce que tu notes des talents dans ce département et est-ce que tu notes un certain caractère musical ou pas dans ce qu'on entend dans le 78, s'il y a une scène musicale vraiment Alors, historiquement, on était dans un territoire où il y avait beaucoup de projets rock. Quand on regarde, en tout cas, et puis pour avoir bossé avec l'ancien directeur de la Clé, tout ça, qui a vu la création du lieu, qui l'accompagnait même, il y avait beaucoup de projets rock, punk. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même une diversité sur le territoire qui est assez riche. Il y a quand même des lieux qui sont catalyseurs de jeunes artistes, la Clé évidemment, d'autres lieux comme le 12 aussi, je pense à, tu vois. Donc c'est vrai que non, aujourd'hui, je dirais qu'on trouve des très beaux projets jeunes, aussi bien rap que pop, électropop. Nous sur les rock aussi encore, nous sur les Ok. projets qu'on a pu accompagner et suivre ces dernières années à la Clé, on a eu un panel assez large en termes d'esthétique et je trouve que c'est une des richesses du territoire, c'est qu'on voit quand même beaucoup de projets différents. Ok. Voilà, même reggae, on a pas mal de reggae, on a quelques projets de reggae dans nos studios, tout ça qui viennent régulièrement, donc non, c'est encore une belle diversité sur les esthétiques. Alors, à la Clé, en fait, qu'est-ce qui est proposé? Toi, ton activité là-bas, si tu peux nous expliquer ce que Bien c'est sûr, en bien fait sûr. pour des gens qui connaissent pas la Clé. Bien Voilà. sûr. Alors moi, je m'occupe de la programmation du coup du lieu. Donc c'est-à-dire que moi, mon rôle, ça va être de respecter les axes de programmation d'une salle de concert qui existe depuis 40 ans maintenant. Donc des axes qui ont été écrits. Il y a vraiment une programmation, une réflexion autour de la programmation qui est c'est institutionnel du lieu. Donc la réflexion, c'est comment respecter tout ça, respecter aussi donc certains engagements sur lesquels on est qui sont forts pour nous, c'est-à-dire notamment la diversité artistique que nous on va représenter dans le lieu. Donc moi je vais avoir un ensemble d'engagements contraintes, la diversité artistique, faire attention aussi, nous on est très engagés dans certaines valeurs, le respect aussi de la répartition homme-femme sur les scènes. Ok. Donc ça c'est quelque chose où voilà, on a une réelle vigilance dans nos démarches de D'accord, programmation. très bien. Et puis nous on est un des lieux qui a pour vocation aussi d'être un lieu d'accueil des jeunes artistes, des artistes émergents, artistes en développement qui veulent se professionnaliser. Et donc on est aussi, moi mon rôle c'est aussi d'aller savoir voilà, répondre et trouver des créneaux en tout cas, tu vois, pour ces artistes qui nous sollicitent et mettre en place des concerts. Donc on va mettre en place une programmation entre têtes d'affiche. Ouais. Nous on a 2 salles, une salle de plus de 500 personnes et un club. Et donc on va essayer nous de vraiment mettre en place une alternance et entre des têtes d'affiche dans la grande salle et des projets émergents sur des plateaux voilà, de découverte.
Ah, d'accord. Donc, il y a aussi une partie studio d'enregistrement et de répétition, non? Aussi, ouais, complètement. D'accord. Ça fait partie de vraiment des fondations du projet. Ça a été de créer des studios parmi les premières années de lancement D'accord. de la clé. Et donc les studios, c'est pour nous essentiel parce que c'est un lieu qui permettait notamment il y a 40 ans, à une époque où le matériel était Oui, coûtait une très fortune. cher. Ouais, Ouais, c'était, voilà. ça coûtait très cher. Donc c'était rendre accessible la pratique musicale. Et c'était rendre accessible des espaces de création pour ces jeunes groupes. Et donc voilà. Donc nous, c'est quelque chose qui fait toujours vraiment partie du projet. Les studios sont ouverts quasiment tous les jours. Et donc ouais. Et nous, on est très attentifs par rapport à la programmation aussi. Parce que pour nous, les groupes des studios, c'est des groupes en général de fait qui sont du territoire. Ouais. Et donc on reste très attentif aussi à leur musique parce que c'est pour nous des réflexions et des groupes possibles pour venir faire des premières parties sur des concerts, tête d'affiche ou des coplateaux, tout ça. Donc voilà, on est très attentif à ça. Donc, toi, en fait, comment tu fais pour trouver des nouveaux artistes? Comment on peut t'approcher si on a un groupe dans le 78, si on veut se produire, qu'est-ce que tu regardes, toi? Faut venir dans nos studios. Non, non, il y a différentes manières. Alors, pour trouver des artistes, alors il y a différents biais. Alors déjà, moi, il y a la manière dont je m'enseigne. Donc, soit les artistes commencent à avoir un certain entourage, que ce soit des producteurs ou des tourneurs qui sont donc du coup en contact assez régulièrement avec nous, programmateurs. Donc, on peut nous avoir souvent des informations sur ces jeunes groupes qui sont accompagnés voilà, de ces structures-là. Après, pour des groupes qui sont en recherche d'accompagnement, il y a des groupes qui peuvent des fois se rapprocher de certains réseaux, notamment je pense au RIF. Qui est du coup le réseau des musiques actuelles d'Île-de-France, réseau dont on est très proche, ils ont même un bureau, nous, à la clé. Donc nous, toutes les semaines, le RIF fait notamment des rendez-vous avec ces artistes qui les contactent aussi. Ça peut être une manière aussi de les rencontrer ou qui nous rencontrent. Et après, au-delà de ça, les artistes nous contactent aussi des fois en direct, c'est-à-dire que nous, voilà, on peut trouver nos contacts assez facilement, tu vois, sur notre site internet, par exemple. Et puis on reçoit aussi beaucoup de demandes et on essaie d'y répondre au mieux et de créer des histoires, notamment quand ils sont locaux, quoi. Alors, question un peu plus philosophique, mais c'est bien aussi. Pourquoi la musique, c'est important dans notre société? Et enfin, pour toi, pourquoi c'est important? Pourquoi tu te bats pour ça? Parce que c'est ton travail, finalement. Complètement. C'est une très très grande question. Écoute, moi je pense que la musique, alors ça peut paraître bateau, mais la musique peut vraiment soigner. Et je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qui rassemble les gens, et qui rassemble tout type de gens. Et moi c'est ce que j'aime notamment dans la salle où je suis, tu vois, c'est que la clé, ça représente tellement d'esthétique dans cette diversité que ça va montrer. Ça va mettre en lumière, tu vois, toutes les communautés de gens ici. Et la musique, ça va être un vecteur de rassemblement, d'appartenance sociale sur certains groupes. C'est hyper intéressant de voir que certains groupes ont des codes à eux, ont des styles vestimentaires à eux, se rapprochent aussi, parfois même des langages, on a pu le voir. Et historiquement, je trouve que, voilà. Et le plus beau, c'est quand on voit certaines communautés qui sont en plus rejoints par des gens qui en sont extérieurs, mais qui sont quand même touchés par la même musique. Et donc, ils vont se retrouver dans la même salle au même moment, tourner vers les mêmes artistes et entendre la même musique. Et je trouve qu'il y a quelque chose où ce côté un peu qui unit les gens, tu vois, qui peut paraître un peu utopique, mais qui est en fait réel. Et quand on voit une salle de concert, on voit des gens qui sont tous là ensemble pour vivre un même moment et pour partager de l'émotion. Et ce côté émotion. Tu citais Bob Marley, c'est comme aussi des gens comme Michael Jackson, c'est des gens qui ont réussi à réunir finalement le monde entier. C'est mieux que des politiques. Sûrement. Ça, c'est sûr. Satan en ont fait d'ailleurs. Oui. Et d'accord. Et alors là, la clé, qu'est-ce qu'on attend pour la rentrée prochaine? Est-ce que tu as des têtes d'affiche qui arrivent? Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la clé? Carrément. Alors on est en pleine construction, donc il y a des choses qu'on annonce, d'autres pas encore. Mais alors oui, là sur donc l'après l'été, nous on commence la saison avec le festival Saint-Germain en live, qui est un festival qui a été lancé par la ville de Saint-Germain-en-Laye et la Clé, du coup qui est en partenariat. C'est un festival qui du coup se déroule à la fois dans notre salle, dans la salle du théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain, mais il y a aussi des propositions en extérieur. Donc voilà. Donc nous, de notre côté, on reste vraiment sur la partie live musique actuelle, notre spécialité. Et donc là, cette année, donc on aura notre premier concert sera un jeudi, c'est exceptionnel. D'habitude, on faisait le samedi dimanche, pardon. Et donc là, le jeudi 24 septembre, on aura un groupe comeback avec Pony Pony Run Run.
Ah oui. Ouais, en électropop, avec un coplateau avec Elephants, donc Wow, soirée ok. électropop, sur le lancement du festival, les lancements de saison. Le samedi, on aura un groupe en discussion depuis longtemps qui s'appelle La Daniva et qui est un groupe donc voilà, inspiré des musiques des Balkans, plutôt musique du monde, mais qui est un très beau projet qui a eu un gros coup de projecteurs là ces dernières années et qui du coup voilà, rassemble un beau public. Donc on est heureux de les accueillir et ça sera après une résidence justement. On en parlait tout à l'heure. Meraikum kevçiliğini yarıs parelçi gitti. Meraikum kevçiliğini yarıs parelçi gitti. Meraikum kevçiliğini. Bah écoute, très bien. Est-ce que tu as un mot à dire s'il y a des talents qui écoutent l'émission dans le 78? Est-ce que tu as un mot à leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que la musique, juste aussi, c'est pas facile de vivre de la musique. Il y a plein de C'est gens sûr. c'est une passion pour beaucoup finalement. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens, tous ces jeunes qui veulent faire de la musique et qui vivent dans le département? Ah bah moi je dirais vraiment il faut toujours continuer à créer. Tu vois, il faut jamais se démotiver par rapport à ça, qu'on peut rencontrer des gens, qu'il faut assez régulièrement, et peu importe le territoire, se renseigner sur les salles comme la Clé, c'est-à-dire les SMAC, les scènes de musique actuelle notamment, les scènes un peu plus petites, il y a aussi... je perds le mot, attends. Les, Tu sais, les NJC, pardon, oui, excuse-moi. les MJC, ouais, ouais. Les MJC, donc tu vois, faut toujours Ouais. se rapprocher de ces lieux-là parce que c'est des lieux qui ont pour rôle et pour mission aussi d'être à l'écoute, D'accord. d'être à l'écoute des projets, d'explications Ok. des projets et qui ont pour mission aussi de diffuser ces projets-là. Donc il faut vraiment continuer de créer, de continuer à s'enseigner, de créer un entourage aussi en tant que musicien parce que aussi je me rends compte aussi que les musiciens qui ont un entourage, qui connaissent tu vois d'autres groupes, qui connaissent d'autres artistes dans le coin, il y a des réseaux d'entraide et c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, donc ne pas oublier qu'il y a vraiment des professionnels et des structures qui sont là pour écouter ces jeunes projets et que tous les projets qui ont réussi ont commencé en étant des projets émergents. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument se battre pour ces projets, quoi. Et la scène, c'est formateur, non? Ah, c'est hyper formateur, c'est hyper formateur. Et on voit d'ailleurs un petit effet de changement par rapport à ça. Sur certaines esthétiques, on observe qu'avec la facilité d'accès notamment aux studios d'enregistrement, et avec les home studios aussi qui se créent chez les gens, certains en fait peuvent acquérir une vraie reconnaissance, un vrai public sans expérience live. Eh oui, et donc oui. ça arrive de C'est plus un en autre plus. travail, en fait. Ah bah énorme. Et c'est vrai Ouais. qu'il y en a qui du coup vont être un peu plus apeurés par l'exercice, tu vois, ou ça peut être un peu plus stressant et qui vont du coup limiter le nombre de dates, ce qui peut être un peu frustrant parce que ça va limiter les lieux. Et un projet qui marche beaucoup, bah, il faut des lieux très grands, donc des billetteries qui vont aussi être moins accessibles, etc. Donc ça peut être un peu dommage. Donc j'encourage aussi toute personne et tout artiste émergent qui devient des grands artistes à ne pas oublier justement les petites salles qui sont à côté de chez eux et de continuer aussi à faire des réseaux de salles des fois qui sont avec plus de proximité pour les publics parce que c'est tout aussi enrichissant et intéressant pour le travail des artistes. Dernière question, puisque Ouais. toi tu es un spécialiste de la scène du coup. Quel conseil tu peux donner à un artiste quand il se produit sur scène, si c'est un artiste solo par exemple, il peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de danseurs, est-ce que j'ai besoin de musiciens, est-ce que j'ai besoin de créer vraiment une chorégraphie, quelque chose? Est-ce que toi tu as vu des artistes qui arrivaient vraiment seuls sur scène, qui arrivaient à occuper la scène? Comment tu vois les trucs? Complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une réalité financière, tu vois, sur les plateaux, sur la dynamique même économique, globale, tu vois, du milieu des musiques actuelles, qui fait que beaucoup de producteurs ou de programmateurs, quand dans des liens plus directs avec les artistes, vont demander en fait à avoir des projets plutôt plus simples, entre guillemets, D'accord. avec moins de monde. Ok. Après, ça veut pas pour autant dire qu'il faut se priver de tenter des choses, d'ouvrir des billets, de demander aussi et de monter des spectacles. Tu vois, par exemple, en mars, on a eu Resco qui est passé chez nous et à la première partie, une artiste locale, Kailis, avait des danseurs, tu vois, sur scène. Et donc, c'était un projet première partie, mais ça lui tenait à cœur. Et ben, on a trouvé des solutions pour que Super. ça se fasse, tu vois. Donc oui, après,
faut pas te le cacher. La plupart du temps, les artistes émergents arrivent avec des formations plutôt, voilà. Après, tout dépend du style, hein. Si tu fais de la funk, tu peux pas arriver à 2 personnes, tu vois. Ouais, voilà, pour le groupe, C'est un là. peu paradoxal. Donc, mais voilà, c'est vrai que sur des projets rap, on voit très, très régulièrement des artistes, voilà, des duos où on va y avoir DJ, rappeur, limite 3 avec un backer, tu vois. Mais voilà, ça dépend aussi de l'esthétique. Donc, pour répondre à Ok. ça, après, il faut pas se limiter. Il y a une réalité financière, mais l'objectif aussi pour un projet artistique, c'est d'aller au bout de ses envies. Et je pense que c'est en réussissant à monter le projet et, qui ressemble à ce qu'on souhaite en tant qu'artiste que on a envie de le défendre encore plus. Donc il faut pas s'arrêter là-dessus. Et je pense qu'on peut, des solutions peuvent se trouver dans tous les cas pour que ça soit représenté comme les artistes le veulent, quoi. Très bien, bah merci Maximilien pour ces bons conseils. Avec Donc du plaisir. coup, la clé, le site c'est la clé. Laclé.asso.fr, il me semble. Ok. Voilà, nous on est une association, donc le site internet, il y a aussi les concerts qui sont mis à jour régulièrement. On a une page Instagram, Facebook aussi, donc D'accord. et même Twitter, X. Très bien. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup, merci Avec d'être venu. plaisir. Longue vie à Merci la à toi clé. pour l'invitation. Merci, à très Et à bientôt. bientôt sur un concert. Eh ben ouais. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de 78 tours.